Air Algérie ferme ses agences en France. Les clients s'interrogent. Les ressortissants algériens établis en France s'interrogent sur les raisons de la fermeture des différentes agences commerciales de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, dans l'Hexagone. Pour eux, cette fermeture qui s'inscrit dans la durée et qui leur cause des désagréments est inexplicable. Air Algérie dispose d'un réseau d'agences conséquent afin de répondre aux demandes de ses clients et proposer un service de proximité adapté aux habitudes des consommateurs algériens. Peut-on lire dans le site dans la compagnie, précisant que les agences d'Air Algérie sont présentes dans 28 pays à travers le monde. En tout, le pavillon algérien dispose de 130 agences en Algérie et dans le monde. En France, Air Algérie, souligne TL, compte 13 bureaux implantés dans de différents départements, ceux notamment qui abritent le plus grand nombre d'Algériens. Voici la liste des agences commerciales d'Air Algérie en France. Aéroport Bordeaux-Mérignac. Aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Aéroport Marseille-Provence. Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Aéroport Paris-Orly. Aéroport Toulouse. Blagnac. Lille. Lyon. Marseille, Metz. Nice. Paris-Opéra. Toulouse. Ces agences ont été cependant fermées à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. 2 d'entre elles seulement ont réouvert leurs portes à la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire. Il s'agit de celles de Marseille et de Paris-Opéra. Les autres n'ont pas encore repris le service et ce grand dam des clients de la compagnie se trouvant dans les départements concernés. 2 agences seulement ont réouvert leurs portes après la crise sanitaire. Ces derniers se demandent d'ailleurs sur les raisons de cette fermeture. Une situation dont ils payent chèrement les conséquences. Ils sont appelés en effet à faire de longs déplacements vers Paris ou Marseille pour une éventuelle réservation. Pour les clients d'Air Algérie, cette fermeture qui a tendance à s'inscrire dans la durée n'a plus sa raison d'être, étant donné que le coronavirus qui avait imposé cette situation ne circule plus en France et dans le monde. Pour les responsables d'Air Algérie, cette décision est purement d'ordre économique puisqu'elle permet à l'entreprise d'économiser des fonds conséquents, indique Amira Bouraoui, le passeport français, les barbouzes de la France-Afrique de Foccart et les services extérieurs secrets français. Amira Bouraoui a subtilement caché sa nationalité française, acquise depuis 2007, pour tromper le peuple algérien, en infiltrant le Irak grâce à un puissant réseau subversif de l'ambassade de France à Alger. Ses relations avec les services secrets français ont été dévoilées au grand jour lors de sa fuite vers la Tunisie, où une lourde logistique a été mise en place par les services secrets français pour faciliter son départ vers la France. Amira Bouraoui a bénéficié à Alger de grosses complicités, ayant permis au réseau de Xavier Driancourt et de ceux qui lui ont succédé d'organiser une exfiltration rocambolesque, digne des grands films policiers et d'espionnage. Il est important de préciser, pour ne pas tomber dans des amalgames qui pourraient être exploités, pour créer de la diversion et des hostilités entre Algériens, que les binationaux sont foncièrement nationalistes et patriotes, et que nous dénonçons exclusivement cette volonté de l'Hexagone de vouloir faire de la manipulation et de l'instrumentalisation pour utiliser le passeport français contre les intérêts de l'Algérie. L'implication directe des services secrets français révèle l'existence d'une deuxième affaire Bouraoui, portant sur l'espionnage et l'intelligence avec un État tiers. La question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi l'État français a mobilisé tant de moyens pour organiser la fuite de Bouraoui, courant le risque d'une énième brouille avec Alger, menaçant gravement les intérêts économiques et commerciaux de la France. En Algérie, la France des coups tordus, des coups fourrés des réseaux Foccart, de la France-Afrique, qui ont assassiné plus de 30 présidents africains, est intervenue pour sauver le soldat Bouraoui de la Légion étrangère et de l'Algérie française. Le réseau Bouraoui, c'est la boîte noire des services secrets français, devant être mise à l'abri à tout prix. Le jour où Bouraoui ne sera plus utile, les services secrets français la liquideront, sans état d'âme. Amira Bouraoui, impliquée dans plusieurs affaires de justice, risque d'être poursuivie, maintenant, par la justice algérienne, pour ses accointances douteuses avec des services secrets français, connus pour comploter, depuis fort longtemps, contre la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Le parquet doit, sans aucun doute, ouvrir une information, pour enquêter sur ce scandale, portant sur l'intelligence avec un État étranger. Amira Bouraoui,
bien introduite à Alger, au niveau de l'ambassade de France, agit depuis 2019, pour la réalisation d'une feuille de route des services spéciaux étrangers, pour installer, par la violence, une transition politique extra-constitutionnelle. Le réseau étranger Bouraoui a connu depuis 2020 plusieurs revers, suite au démantèlement de cellules subversives françaises, très actives sur le territoire national. Radio M et son site électronique, avec d'autres acteurs connus qui continuent d'émettre dans la clandestinité, sont fortement financés par des parties étrangères, dont l'objectif est de remettre sur scelle un Irak bis des services secrets français, devant encourager l'avènement d'une révolution de la rue, pour provoquer l'effondrement de l'État, comme en Ukraine, en février 2014, sur la place Médan. Dans l'affaire Bouraoui, la France vient d'inaugurer un précédent grave qui risque de constituer une jurisprudence dangereuse dans les relations algéro-françaises, et là la France ne pourra plus réclamer à l'Algérie un binational ayant commis des infractions sur le territoire en France, poursuivi par la justice, et qui arrive, par des moyens illicites, à se réfugier en Algérie. Les autorités algériennes sont en droit, dans le cadre de la réciprocité, d'adopter la même position que le Quai d'Orsay, qui a déclaré, par la voix de son porte-parole, constituant une véritable agression contre l'Algérie, que Bouraoui est une ressortissante française, qui a bénéficié d'une protection consulaire et diplomatique, cachant, sciemment, le fait que celle-ci a commis, en temps algérienne, des délits sur le territoire algérien. En droit, il est connu universellement que la compétence territoriale est le principe qui détermine le champ d'intervention de l'autorité judiciaire. Comme la décision de la France est politique, et qu'elle ne se fonde plus sur la règle de droit, on peut considérer que nous sommes en présence d'actes illégitimes et une violation de la loi, commis par la partie française. La position de la France est critiquable, à plus d'un titre, dans la mesure où elle a participé à l'exfiltration d'une ressortissante algérienne, de manière illégale, en mettant, volontairement, en échec, une procédure judiciaire en cours, constituant une infraction à la Charte des Nations Unies et aux conventions internationales, en matière d'ingérence et de souveraineté des États. L'État français s'est aussi rendu coupable de violation de la Convention bilatérale, en matière d'entraide judiciaire. Le président légitime de l'Ukraine, Viktor, victime d'un coup d'État occidental, avait, avant cela, suspendu l'accord d'association, entre l'Ukraine et l'Union européenne, pour renforcer le dialogue avec la Russie et l'Union économique eurasiatique. Les complots arrivent comme des vagues de fond que personne ne voit. L'Algérie doit surveiller l'évolution de tous les acteurs de la subversion, faisant de la sous-traitance pour le compte d'États étrangers, et frapper très fort, dans le respect de la légalité, sans hésiter un seul instant, pour préserver notre sécurité nationale. La France continue de conspirer contre l'Algérie, comme en Ukraine et en Afrique. L'affaire Bouraoui a eu aussi des conséquences politiques sur le territoire tunisien, où le ministre des Affaires étrangères a été démis de ses fonctions, pour n'avoir pas su gérer ce dossier comme il se doit et pour avoir sérieusement menacé les bonnes relations entre l'Algérie et la Tunisie. Cette affaire que nous pouvons classer dans le registre de la subversion et de la déstabilisation, fait apparaître un autre enseignement important que nous devons mettre en évidence. L'affaire Bouraoui a été aussi organisée pour casser les bonnes relations entre l'Algérie et la Tunisie, pour installer une brouille diplomatique, dont les principaux bénéficiaires seraient la Françafrique. L'affaire Amira Bouraoui, Driancourt reprend la défense de la France. L'opposante et militante, Amira Bouraoui, a réussi à passer la frontière algéro-tunisienne, le 3 février passé, la Tunisie d'où elle a rejoint la France quelques jours plus tard. Amira Bouraoui, l'opposante et militante qui a été condamnée, en 2020 en Algérie pour atteinte à l'islam dans des publications sur les réseaux sociaux, et atteinte à la personne du président de République. Emprisonnée pendant quelques mois, la militante qui est médecin gynécologue âgée de 46 ans a été remise en liberté provisoire, avec une interdiction de sortie de territoire, Houston. Selon les autorités, c'est l'intervention de l'ambassade de France à Tunis qui lui a permis de rejoindre Lyon et a déclenché de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. En effet, le mercredi 8 février, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé de rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France avec effet immédiat pour consultation.
Driancourt blâme la partie algérienne dans l'affaire Amira Bouraoui dans une interview sur TV5 Monde. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.